Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment créer des bordures, comment flouter une image, comment utiliser l'outil de clonage de GIMP, comment récupérer une image sous-exposée et comment transformer une photo en noir et blanc avec GIMP. Mais avant, je tenais à faire une précision. Vous remarquez que mes vidéos sont brutes, il n'y a pas d'édition. C'est comme si c'était dans une salle de TD. Il y a certes une petite préparation relative au choix du contenu, mais il se peut qu'il y ait quelques imperfections. Alors ne m'en tenez pas à rigueur, ça sera corrigé progressivement. Ok, je vous montre ici. D'abord, je vais fermer et reprendre. Euh, voilà, abandonner. Très bien. Alors donc, je vous montre ce répertoire-là qui contient ces images et c'est à partir de ces images-là que nous verrons comment ajouter soit des bordures, comment transformer nos images en blanc et noir et ainsi de suite. Ok, alors je vais vous montrer une toute première possibilité d'ouverture d'image sous GIMP. D'abord, c'est de passer par Fichier, Ouvrir, Ouvrir. Vous ne prenez pas Ouvrir en tant que calque, vous prenez Ouvrir et vous allez dans le répertoire, ici, le répertoire dans lequel vous avez sauvegarder vos fichiers numériques. Moi, c'est sur le bureau et GIMP ici. Voilà. Alors donc, il y a cette première possibilité-là. Je vais l'annuler. La deuxième consiste à ouvrir le dossier qui contient les images et à le réduire de telle façon qu'on sera à mesure de choisir cette image-là, l'image en question, de faire un clic gauche sur l'image et de la déposer dans l'interface de GIMP ici, dans l'espace de modification. OK. Donc, je vais opter pour cette deuxième possibilité-là. Et c'est l'image euh, que voici et c'est cette image-là que nous allons modifier. Eh bien, ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est enlever toute cette partie-là. Je vais vous montrer en utilisant le pinceau. OK. Je veux enlever toute cette partie-là. Toute cette partie. OK. Et conserver ce que nous avons ici. Ça va, donc je fais CTRL Z pour annuler mes toutes premières modifications. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est utiliser l'outil de découpage pour rogner cette image-là. Et donc, je fais un clic ici sur l'outil que voici, un zoom, OK, OK. Et là, je place ici, vous voyez le curseur. Puisque j'ai besoin, je veux toute cette partie-là. Et donc, je place mon curseur là, je fais un clic gauche enfoncé et je tire le curseur jusque là. Alors, vous voyez, je suis là. Je vais vous montrer cette partie-là. On peut ne pas être satisfait du résultat, hein, de nos résultats, de ce tout premier résultat, parce que vous remarquez ici que ça déborde légèrement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je promène la souris. Vous voyez, alors, je vais zoomer l'interface de GIMP même. OK? Parce qu'on peut zoomer l'interface de GIMP ou dézoomer. Voilà, vous remarquez. Cette fois-ci, je n'utilise pas l'outil Loop de Microsoft, mais j'essaie d'agrandir cette image ou de la réduire. Pour cela, vous utilisez les touches moins et plus du pavé numérique. Les touches moins et plus du pavé numérique. Plus pour l'agrandir et moins pour réduire l'image. OK. Et donc ici, vous remarquez que ça déborde légèrement. Donc, je place ma souris là. J'observe ici ce carré jaune là. Par ce carré, un rectangle, bien sûr. Un rectangle jaune. Je fais un clic gauche et enfoncé, bien sûr, et je tire. Voilà, jusqu'à cette zone là. Je fais la même chose ici. Un clic gauche enfoncé. Voilà, et je positionne bien ici les lignes de sorte à voir les limites de mon image. Voilà, voici comment ça se passe. Il s'agit de faire un clic gauche enfoncé et d'aller soit à gauche, soit à droite, ou en haut, ou en bas. Et quand on est satisfait, alors ici je vais zoomer pour mieux voir et que voilà.
OK. Et quand on est satisfait, on appuie sur la touche Entrée. OK. Alors, initialement, ici, vous voyez les dimensions de mon calque. Et vous voyez maintenant les nouvelles dimensions de mon image. Vous remarquez que ça ne correspond pas. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je ferai de sorte que les dimensions de mon calque correspondent aux dimensions de mon image. Pour cela, je viens ici, dans cette fenêtre-là, des calques. Je fais un clic gauche sur l'élément et je descends là. Calque aux dimensions de l'image. Calque aux dimensions. Et vous remarquez que les dimensions du calque épousent celles de l'image. OK. Alors, donc, ici, on a renié. Maintenant, pour ajouter les bordures, il faut aller dans Filtre. Ici, en haut, à côté d'Outils, vous voyez Filtre. C'est des menus de roulant que nous avons. Donc, je viens dans le menu de roulant Filtre. Ensuite, je cherche Décoration. Décoration et ajouter une bordure. J'ai cette fenêtre-là qui s'ouvre. Alors donc, ici, il s'agit de la taille en X et là, la taille en Y. Quand je parle de la taille en X, alors vous avez d'abord la taille en Y et la taille en X. Ça sera les espaces recouverts par la bordure. OK? Alors ici, je vais vous montrer taille en X. Je vais prendre, bon, je vais réduire jusqu'à 8 et taille en Y 15. OK? Je vais prendre cette couleur-là et je valide. Donc vous remarquez ici, la taille en X est un peu plus petite que celle en Y. Donc, pour annuler cette modification, je fais CTRL Z ou vous pouvez venir là, édition, annuler, ajouter une bordure. Ok, donc je fais CTRL Z, j'appuie sur la touche CTRL et Z de mon clavier alphanumérique. CTRL Z. Et donc je recommence filtre, décoration, ajouter une bordure. Cette fois-ci, je prends 12, taille en X 12, taille en Y également 12 et valider. Voilà, voici le résultat que nous avons. Et là, vous remarquez, il est écrit calque de bordure. C'est ce qui est marqué là. Alors, qu'est-ce qu'on fera maintenant? Puisque ça, c'est le calque. GIMP crée un autre calque et ajoute cette bordure-là. On peut l'exporter tel quel, mais moi, je vais fusionner ce calque à celui qui est en bas. Pour ce faire, je fais clic droit et je viens là, je choisis fusionner vers le bas. Ok, et donc vous remarquez qu'on a fait fusionner ces deux calques-là. Ok, alors donc là, c'est la toute première possibilité. Donc je vais faire CTRL Z, ok, pour annuler mes modifications. Très bien. Alors, deuxième possibilité, c'est toujours passer par filtre, toujours passer par décoration, mais cette fois-ci, on utilise ce menu-là, bordure inégale. Donc je clique sur bordure inégale. Et voici ce que ça va nous donner. Alors ici, on peut ajouter de l'ombre, n'est-ce pas? On parle de granularité. Vous allez savoir ce que c'est tout à l'heure. Ok, et donc je vais choisir cette couleur-là. Hmm, ok, vous voyez comment choisir les couleurs. Vous cliquez là, ici, dans cet espace-là, et puis vous pouvez prendre soit cette couleur, soit bleu, vert, la couleur verte. Ok, donc je vais me limiter à cette couleur-là. Pourquoi pas prendre le rouge? Ok, donc je prends le rouge. Voilà, et je valide. Maintenant, voici ce que ça donne. Quand je vais l'appliquer, vous verrez tout à l'heure. Quand je vous ai parlé de l'ombre, ainsi de suite, et de granularité. Voici ce que ça va nous donner. Je peux réduire la taille de bordure, mais je laisse tel quel et je clique sur valider. Et vous remarquez que GIMP va créer une deuxième image. Là. Nous avons donc une deuxième. La première, elle est ici. Et la deuxième, elle est là. Et voici comment ça se présente. Donc, vous remarquez les bordures. Voilà les contours assez flous. On peut les rendre opaques, bien entendu. Tout ce que vous devez faire. Bon, ok, donc je continue. Je clique sur celle-ci.
Je reviens dans filtre, décoration, bordure inégale. Et puis cette fois-ci, je peux augmenter. Voilà. Ici, j'ai une glissière que je vais augmenter et puis on verra le résultat tout à l'heure. Voilà ce que ça donne. OK? Assez identique à ce que nous avons eu. Et voilà, on joue un peu sur les éléments pour une dernière fois. Cette fois-ci, je mets à 0 et vous allez voir ce que ça va nous donner. Voilà. Alors, donc, quand je parle de granularité, vous comprenez très bien que c'est ces éléments-là qui viennent s'ajouter à notre bordure. Donc, voici comment ajouter une bordure. On peut opter pour une bordure euh, avec des dimensions X et Y plus ou moins égales ou bien euh, opter aussi pour ce qui est là pour des bordures inégales. Maintenant, vous n'avez qu'à cocher là. Ici, j'ai coché bordure floue. Voilà. Je vais décocher bordure floue et vous allez voir le résultat que ça va nous donner cette fois-ci. Ok, voilà. Très bien. Euh, oui, c'est assez prononcé, pas tout à fait flou, la bordure. Donc, jouez sur ces paramètres-là et puis vous aurez des résultats différents. Très bien. Ok. Alors, donc, nous avons vu comment ajouter des bordures à notre image. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est comment transformer une image en noir et blanc. Comment transformer une image en noir et blanc. Et donc, je conserve celle-ci. OK. Et donc, j'enlève celle-là. Il suffit de cliquer sur cette croix-là pour la faire disparaître. OK. Alors, donc, cette image-là, je vais la transformer en blanc et noir. Et pour cela, on a plusieurs possibilités. Nous allons passer par couleur, le menu de roulant couleur. Couleur, nous descendons dans composants. Je peux agrandir pour ceux qui utilisent le téléphone pour visionner les tutoriels. Donc, composants, composants et vous descendez là, mixeur mono. Et vous remarquez que automatiquement, nous avons une image en blanc et noir. Voilà, et c'est automatique. Alors, ici maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les canaux. Le canal rouge, le canal vert et le canal bleu. Donc, il suffit d'utiliser les glissières et jouer sur ces glissiers-là pour augmenter ou diminuer certaines teintes de luminosité ou de contraste de la photo. Alors, regardez ici, vous voyez blue. Voilà. Quand je le mets à 0, voici ce que ça nous donne. OK? Alors, donc, pour initialiser, vous venez là. OK. Donc, voici comment transformer une image en blanc et noir. On peut également utiliser couleur, saturation. Voilà. Saturation. Quand on réduit le scale, on a cette image-là en blanc et noir. OK. Voilà. Il suffit de réduire la saturation de la couleur. Donc, voici ces deux possibilités pour transformer nos images en blanc et noir. Et c'est beaucoup plus pratique. Il arrive que le plus souvent, on prenne des photos et qu'on veuille les envoyer sur Facebook. Et voilà, et vous avez cette possibilité-là pour mettre vos images en blanc et noir. OK. Alors maintenant, nous allons voir comment utiliser l'outil de clonage de GIMP. Et donc, je clique sur Annuler. Alors, pour utiliser l'outil de clonage, cette fois-ci, je vais dupliquer ce calque. C'est pas, nous ne sommes pas obligés de le faire, mais c'est juste des mesures de sécurité. De sorte que si nos modifications sur le premier calque rendent cette image inutilisable, nous allons nous appuyer sur l'original que nous avons. Et donc, pour dupliquer le calque, il suffit de venir là, ici, sur cette icône-là.
ok, ou bien un clic droit et dupliquer le calque. Voilà. Donc ici, on a la copie et là, on a l'original. Donc, je vais travailler sur le calque de sorte à préserver l'original. Ok. Alors, donc, suivez comment nous allons utiliser l'outil de clonage de GIMP. C'est très très important parce qu'il arrive le plus souvent que on arrive à modifier entièrement nos images, on arrive à enlever les imperfections sur une photo et donc ici il s'agira de copier une partie de notre image et de l'appliquer sur une autre partie de cette même image-là. Avec cet outil-là, je peux carrément effacer l'arbre que vous voyez là. Alors, comment on l'utilise? L'outil de clonage, c'est celui-ci, clonage. Donc, je clique sur l'outil de clonage. OK. Donc, je vais opter d'abord pour cette brosse-là. Je vais opter pour cette brosse-là que vous voyez ici, cette brosse que voici. OK. Add naissant. Et maintenant, je vais agrandir la taille de la brosse. Voilà. Voilà. Vous remarquez ici, là. Plus c'est petit, voici ce que ça nous donne. Et quand on augmente la taille de la brosse, voici ce que nous avons. Donc, je vais la réduire encore un tout petit peu. OK. Et là, maintenant, pour cloner une partie de l'image, on appuie sur la touche CTRL et on fait un clic gauche. Donc, voici ce que ça nous donne. OK. J'ai cloné cette partie-là. Donc, je vais venir maintenant la coller ici. Je fais un clic gauche, tout simplement. Et vous remarquez que j'ai ajouté cette partie-là ici. OK, je peux même l'ajouter là et là. Donc, je fais CTRL Z. OK, pour annuler. Alors, donc, vous remarquez le résultat que j'ai obtenu. J'ai ici utilisé cette brosse-là, mais vous remarquez que ici, les bordures ne sont pas floues. Ça va? Alors donc, je vais changer de brosse. Pour cela, je clique là et je vais choisir cette brosse-là. Ça va? Voilà. Donc, je choisis cette brosse-là et vous allez voir le résultat. Alors donc, je vais augmenter la taille de ma brosse. Alors donc, vous avez remarqué que le tout premier pinceau, la toute première brosse n'a pas de bord flou. Et ça nous a donné ce résultat-là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est d'utiliser cette brosse-là qui a bien sûr un bord flou. Et donc, je positionne le curseur, je fais un clic sur la touche contrôle et je fais un clic gauche pour sélectionner. Et puis maintenant, je dépose là. Regardez ce que ça nous donne. Vous remarquez que ici maintenant, euh, le contour est assez flou. Alors, on peut régler tout cela ici en descendant dans cette partie-là. Dureté et force. Voilà. Donc, vous remarquez que au fur et à mesure que j'augmente la dureté, ça me donne une image assez claire. Mais bien entendu que les contours sont flous. Le bord que vous voyez là est flou et c'est beaucoup plus utile. En général, c'est ce type de brosse qu'on utilise. Mais libre à vous d'utiliser la brosse que vous voulez, soit celle-ci ou celle-ci. Donc moi, pour le reste de ce tutoriel-là, je vais utiliser cette brosse-là. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est d'effacer carrément l'arbre que vous voyez. Donc pour cela, je vais faire un CTRL Z. OK? Voilà. Faites très attention à ce qu'on appelle proportion. Proportion, vous pouvez réinitialiser les éléments, les valeurs là. Et réinitialiser la taille, l'angle, l'espacement, la durée, ainsi de suite. OK. Alors maintenant, donc je vais augmenter légèrement la taille
Et ce que je veux, donc je duplique d'abord pour, voilà, de sorte à pouvoir travailler sur ce calque et conserver celui qui est en bas. Mon objectif, c'est effacer entièrement l'arbre que voici. Alors, comment je peux le faire? Dans un premier temps, je vais ajouter ces nuages-là, les nuages que voici. Et donc, je viens là, je place mon curseur, j'appuie sur la touche CTRL, je fais un clic gauche. OK. Et donc, maintenant, je vais venir coller cette partie-là, là où se trouve l'arbre, ici. Je procède par des clics gauche. Je fais un clic, un clic. Vous voyez, et là, ça me permet d'effacer l'arbre et les feuilles. OK, voilà. Alors donc, je vais continuer ici, en haut là. Je viens sélectionner cette partie-là, contrôle, clic gauche. Et puis, je vais effacer celle-ci. OK. Évitez de glisser la souris parce que voici ce que ça donne. Vous remarquez cette partie noire là qui vient s'ajouter parce qu'en général, lorsque le logiciel clone une partie de l'image, il clone une très grande partie qui peut partir de là jusqu'à cette partie-là. Et donc, quand vous glissez le curseur, vous remarquez qu'il prend, il ajoute toutes les autres parties, tous les éléments restants. OK. Et donc, faites seulement des simples clics. OK. Voilà. Donc, vous faites des clics pour effacer l'arbre. Ça prend du temps. C'est un travail de fourmi, bien sûr. OK. Et puis maintenant, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever cette partie de l'arbre. Donc, je peux venir là, un clic, j'appuie sur la touche contrôle, clic gauche. OK. J'ai sélectionné cette partie-là parce qu'on a cette couleur-là. Voilà ce que ça nous donne. OK. Voilà. Donc, voici le résultat. Bon, je clique là. OK. Vous prenez votre temps, hein, bien entendu. Voilà. Il me reste maintenant cette partie-là. Bien sûr que je peux replacer encore les nuages, c'est-à-dire aller copier une partie et venir l'appliquer. OK. Donc, voici ce que nous avons maintenant. Voilà, j'ai réussi à effacer une partie de l'arbre. Il me reste cette partie-là. Celle-ci. Donc, comment je fais? Je peux venir sélectionner cette partie-là. Là, copier cette partie-là. Donc, contrôle, clic gauche. Voilà. Et ça me permet d'effacer cette partie de l'arbre. Je peux venir sélectionner là. Voilà. OK. Voilà. Voici ce que ça donne. Et il reste seulement cette partie-là. Donc, je vais sélectionner celle-ci. Contrôle, clic gauche. OK. Je fais un clic. Clic gauche, bien sûr. Voilà. Et donc, voici le résultat. Il peut y avoir des imperfections, mais vous pouvez les corriger progressivement. Voilà. Donc, voici ce que j'ai obtenu ici. Voici le résultat. Vous remarquez que j'ai réussi à effacer l'arbre qui était sur cette image-là initialement. Et donc, vous n'avez qu'à suivre ce que je suis en train de faire pour obtenir le même résultat et même aller au-delà. Ok, et donc voici comment utiliser l'outil de clonage de Game. C'est beaucoup plus pratique. On l'utilise en général pour enlever des formes sur des images et ainsi de suite. Ok, maintenant ce qui nous reste, c'est de voir comment
on a vu comment créer des bordures. Nous avons également vu comment utiliser l'outil de clonage et comment transformer une photo en blanc et noir. Alors, nous verrons comment récupérer une image sous-exposée avec GIMP. Et puis, à la fin, nous verrons comment flouter une image. OK. Alors, je vais aller ouvrir une autre image. Donc, je vais prendre celle-ci. Voilà. OK. Et donc, je la dépose. Ça charge. OK. Voici ce que nous avons. Mais malheureusement, bon, OK. Je vais la supprimer, celle-ci. Et puis, passer par là. Parce que je l'ai déposé carrément sur cette image-là. Donc, fichier ouvrir, bureau, mon répertoire, bien sûr. Je vais choisir sous exposition. Là, voilà, voici la miniature et j'ouvre l'image. Et vous remarquez ici qu'on a une deuxième image là. Cet espace-là est différent de ce qu'on avait initialement. On peut travailler, bien entendu, si vous cliquez sur cette miniature-là, vous avez la possibilité de travailler sur cette image-là. Si vous voulez travailler sur celle-ci, vous cliquez sur cette miniature. Ok, donc je vais euh, dupliquer ce calque. Voilà, voici ce que nous avons. Et donc, celle-ci, c'est sous exposition. Alors donc, nous allons voir maintenant comment récupérer les couleurs. Donc, c'est-à-dire comment rajouter un peu de lumière à nos images. OK. Alors, donc, la toute première possibilité, nous allons d'abord passer par couleur, par le menu déroulant couleur. Couleur. Après couleur, vous cherchez exposition. Donc, mais sachez que toutes les méthodes utilisent ce menu déroulant là. Les méthodes que je vais vous présenter, bien sûr. Et donc, la toute première, c'est couleur, exposition. OK. Et là, on a les glissiers black, level et exposure. Alors, donc, moi, voici ce que je vais faire. J'ai créé un calque qui est là. Je vais appeler ce calque-là exposition. Enfin, je vais renommer ce calque et donc je vais faire un double clic exposition. Ça va nous permettre d'apprécier les différentes fonctionnalités que nous offrent les méthodes que nous allons utiliser. Donc la toute première, c'est la méthode exposition. OK. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai un black level, j'ai l'exposure. Je peux l'agrandir légèrement et le black level. Voilà ce que ça donne. Alors, donc je reprends. Voilà. Je reviens là. OK. Filtre. Excusez, couleur, exposition. Voilà. Et voilà. Vous remarquez que plus j'augmente les valeurs d'exposure et puis ça nous donne cette image claire là. Par contre, voici le black level qui nous permet de noircir davantage notre image. Et donc ici, je réinitialise. Comme je ne suis pas satisfait, donc je recommence. Exposure. Voilà, j'augmente légèrement et voici ce que nous avons. OK. Quand on est satisfait, on clique sur valider. Et donc, celle-là, c'est la toute première méthode. Alors, la deuxième méthode, donc, d'abord, je vais dupliquer encore le calque original. OK. Et cette fois-ci, je vais appeler ce calque-là luminosité. Parce que je vais utiliser un outil qu'on appelle luminosité. Donc, luminosité. OK. On vient dans couleur, luminosité, contraste. OK. Alors, donc, vous remarquez, ça va également nous permettre d'utiliser les calques que nous avons. Alors, ici, vous remarquez que cette image-là est plus ou moins bien exposée. Elle n'est pas sous-exposée, n'est-ce pas? Tout simplement parce que le calque qui est visible, c'est celui-là. Si je viens le cacher, donc je clique là, voilà. On a le calque
visible qui est au-dessus. Donc, je cache celui-ci. Je cache celui-là. On a le tout premier calque qu'on avait. C'est celui-là maintenant qui est visible parce que j'ai caché les deux premiers calques qui sont au-dessus. Ça va? Si je fais apparaître celui-là, luminosité, vous verrez que, en fait, ici, bon, laissez-moi vous montrer un élément. Juste là, voilà. Celui-ci, je vais le faire descendre là. Et puis là, vous allez comprendre de quoi je vais parler. Puisqu'on a le tout premier calque, c'est celui qui est en haut. L'opacité est à 100% ici. On a une opacité à 100% et donc on ne peut pas voir à travers ce calque-là. Et donc les deux autres calques qui sont en bas sont invisibles, n'est-ce pas? Puisque l'opacité de ce calque-là est à 100. Alors si je veux voir les autres, on l'a vu, il faut réduire l'opacité. Mais ce que je veux faire, c'est de faire descendre ce calque jusque là, ici, en deuxième position. Et comme il est sélectionné, je vais utiliser ici ces outils là, ces éléments que nous avons là. Et donc je clique pour le faire descendre. Et donc cette fois-ci, le calque qui est visible, c'est celui qui est en haut. Si je veux afficher le deuxième calque, donc je n'ai qu'à cacher le tout premier pour afficher le deuxième. Si je veux afficher le troisième, je cache également le deuxième. OK. Donc c'est ce que je tenais à vous faire remarquer. Et cette fois-ci, nous allons utiliser ce calque-là qui est renommé euh, oui, j'ai écrit luminosité. Oui, j'ai des difficultés à voir l'écran. Mais ok, ça va aller. Alors donc, luminosité. Et donc, je recommence couleur, luminosité. Vous remarquez que ici maintenant, on peut augmenter la luminosité ou la réduire. Il en est de même aussi pour le contraste. Et donc, j'augmente légèrement pour voir ce que ça va me donner. Le contraste, un peu, où je réduis, ça devient flou carrément. Voilà, c'est comme sur les télévisions là, où nous avons la possibilité d'augmenter, de réduire la luminosité et le contraste. Ok, je vais l'augmenter, voilà. Et là, je valide. Et donc, c'est la deuxième méthode. Alors, la troisième méthode maintenant, nous allons toujours passer par couleur, mais cette fois-ci, nous allons utiliser les courbes. Ok, donc, je vais renommer rapidement. Bon, d'abord, j'ajoute un calque. Voilà. Et donc, celui-là, je vais l'appeler niveau, puisque je vais utiliser les courbes de niveau. OK? Et là, je fais monter maintenant ce calque-là en haut, au-dessus de tous les autres calques. OK, niveau. Donc, la toute première méthode, c'est l'outil exposition. Ensuite, l'outil luminosité contraste. Et cette fois-ci, je vais utiliser l'outil niveau. Je viens donc couleur, niveau, ok. Alors donc, voici l'élément que j'ai ici. Alors donc, quand vous prenez une photo, il y a un pont d'images. Bien sûr que les images sont composées de plusieurs pixels, mais ces couleurs-là vont être regroupées par pont de couleurs. Vous verrez que il y aura par exemple des couleurs sombres et d'un autre côté des couleurs claires. Donc à gauche, les couleurs sombres et à droite, les couleurs claires. Vous remarquez ici, on a une fléchette là. Voilà, c'est caché. OK. Donc, si je tire cette flèche là jusque là, ici à gauche, je ne fais qu'assombrir. Par contre, si je prends celle qui est à droite ici, qui est cachée également, et que je la déplace, voilà. OK. Donc, ça nous permet maintenant d'éclaircir notre image. Vous remarquez, n'abusez pas trop, hein. Essayez d'avoir la juste mesure. Ok. Et là, je la place là. Donc avec cet élément-là également, on peut
gagner un peu de couleur parce qu'au départ, l'image était sombre, elle était sous-exposée. Mais vous remarquez aujourd'hui qu'on aperçoit quelques couleurs, notamment le rouge et les couleurs de l'arbre. Et si on est satisfait, on valide. Donc vous n'avez qu'à jouer sur ces deux paramètres-là. Ok. Et il nous reste maintenant une dernière possibilité. Donc pour cela, je vais créer également un calque. J'utilise toujours celui-ci parce que c'est le calque originel. Donc là, je le ramène en haut. OK. Et puis maintenant, je vais le renommer. Cette fois-ci, on va utiliser les courbes de couleur. Donc, j'écris courbe. Un peu épuisé par le boulot. Voilà. Et donc, l'avoir pris un coup. Donc, excusez-moi également. Alors, je viens dans couleur. Cette fois-ci, couleur courbe, plus niveau. Au départ, c'était exposition. Après, nous avons utilisé luminosité, contraste. Nous avons utilisé l'outil qui présente les niveaux. Cette fois-ci, nous sommes dans courbe. Courbe. Vous vous rappelez de l'histogramme? Oui. Je crois au premier semestre, nous avons parlé d'histogramme. Ok. Et donc, nous avons l'outil qui est là. Alors, donc, c'est une courbe que nous allons modifier, bien entendu, à travers ce fameux histogramme. Alors donc, si je prends cette courbe-là et que je la tortille un peu, vous remarquez que ça va me changer la luminosité. Voilà, vous remarquez. OK. Et donc, sur les couleurs sombres, oui, j'ajoute tout juste un peu de valeur. Sur les couleurs claires, un peu de clair. Sur les couleurs sombres, un peu de sombre. Voilà. OK. Voilà. Alors donc, si on n'est pas satisfait, on clique réinitialiser. Vous remarquez le point de départ et je recommence. Je fais un clic gauche sur la courbe et je maintiens ce clic là et je déplace la souris. OK. Et donc voilà, voici le résultat que nous avons. Donc vous avez remarqué que ici, on a eu à utiliser quatre méthodes différentes. Et quand on est satisfait, on clique sur valider. Voilà, voici les quatre méthodes. Nous avons utilisé l'histogramme, l'outil des niveaux de luminosité d'exposition. Et donc, ça nous a permis d'obtenir ces images-là. On a également vu comment déplacer les calques, comment les faire descendre, comment les faire monter, ainsi de suite, comment cacher, comment les masquer de sorte à avoir l'image de fond. L'image de fond, c'est celle-ci. Bien sûr, pour ajouter un autre calque, on peut passer par là. Là, alors cette fois-ci, vous remarquez que je vais choisir une couleur, cette couleur-là, la couleur de fond. Et donc ici, on me demande quelle est la couleur que je veux choisir. Donc rempli avec couleur d'arrière-plan ou couleur de premier plan. La couleur de premier plan, c'est le blanc et l'arrière-plan, c'est celle que nous avons là. Donc je choisis la couleur d'arrière-plan et je valide. Vous remarquez, il est au-dessus. Voici pourquoi euh, tous les autres cadres sont couverts. Et donc, je vais le faire descendre là. Voilà. Et vous remarquez que quand je cache celui-ci, je peux observer mon calque. Alors, je vais le faire monter au-dessus. OK. Et donc, vous voyez ce calque-là. Alors, voilà. Ce calque, par défaut, il a ce qu'on appelle un canal alpha. Comment je peux le savoir? Je fais un clic droit sur l'image et je viens dans cette partie-là. Ajouter un canal alpha ou supprimer le canal alpha. Comme il a déjà un canal alpha, je ne peux que le supprimer et non rajouter. En général, c'est les images au format PNG qui ont ces canaux-là. Quelques formats de fichiers en possèdent également. Alors donc, quelle est la différence? Vous allez remarquer. Je choisis d'abord exposition. Je fais un clic droit et vous remarquez ici, il est écrit ajouter un canal alpha. Ce qui veut dire que cette image-là n'a pas de canal alpha. De ce fait, quand je viens prendre l'outil gomme que voici, l'outil gomme, je sélectionne l'outil gomme. OK? Alors, quand j'essaie de gommer, vous remarquez que c'est la couleur de fond qui apparaît. La couleur d'arrière-plan.
C'est cette couleur-là. Pas parce que celle-ci, elle est là. Non. Si vous le souhaitez, je peux même aussi la supprimer. Voilà. Et donc, remarquez, c'est celle-là, je crois. Voilà. Pourquoi? Parce que ce calque-là n'a pas de canal alpha. On ajoute un canal alpha quand on veut rendre certaines parties de l'image transparentes. Donc, je supprime toujours celle-ci. Alors, donc, je prends exposition, vous voyez, et je vais ajouter un canal alpha. Et maintenant, quand je vais utiliser la gomme et enlever cette partie-là, vous remarquez, ça devient transparent. Bien sûr, vous ne voyez pas. Remarquez, c'est cette image-là qui s'affiche. Ce calque qui est en bas, c'est celui-là qui est affiché. Je peux le cacher, regardez. Et maintenant, voilà ce que ça donne. Si j'ajoute un calque, voilà, et que je choisis la couleur d'arrière-plan et que je fais descendre le calque, vous remarquez que ce calque-là apparaît ici. Pourquoi? Parce que cette image-là que nous avons a une partie transparente. Ça va? Et pour rendre cette partie transparente, il faut bien entendu ajouter un canal alpha. Alors donc, je vais faire encore une autre démonstration. Je vais enlever ce canal-là que voici. Ce calque, excusez-moi. Et je vais utiliser cette image-là que nous avons, celle-là. Alors, vous remarquez que là, c'est un autre espace de travail. Et ici, un autre. Nous avons deux espaces. Mais on peut aller utiliser directement cette image-là que nous avons dans le tout premier espace. Et comment je le fais? Je fais un clic gauche là et je tire maintenant. Je fais un clic gauche enfoncé, bien entendu. Et maintenant, je promène mon curseur vers le deuxième espace de travail. Et quand je suis dans cet espace-là, je peux venir maintenant déposer le CAC là. Et vous remarquez que le CAC est en barre ici. Alors donc, sous exposition qui est là, je vais le faire descendre. OK? Alors, vous remarquez celui-là. Donc, je cache celui-là. Vous remarquez que c'est ce calque-là qui a vu une partie effacée par la gomme, n'est-ce pas? Et donc, comme il y a ce calque qui est en dessous, il devient visible. Si je continue, vous remarquez que je peux effacer ces différentes parties-là. Tout simplement parce que nous avons ajouté un canal alpha à ce calque. En général, les canaux alpha se retrouvent dans les images de format PNG et dans bien d'autres. Mais le format JPEG ne gère pas cette transparence-là. C'était juste pour vous montrer comment ajouter un canal alpha. Pour le supprimer, vous faites un clic droit, supprimer le canal alpha. Voilà, et vous remarquez que c'est la couleur d'arrière-plan qui apparaît. Ok, il nous reste maintenant comment flouter une image avec GIMP. Alors donc, je vais ouvrir euh, une autre image. Je choisis celle-ci. J'ai renommé cette image-là Woman. Ok, voilà. Alors donc, nous allons flouter certaines parties de cette image-là. Pour le faire, c'est très simple. Nous allons utiliser un filtre. Ok. Alors, le tout premier filtre que nous allons utiliser, c'est celui-ci. Et donc, pour cela, excusez-moi, j'étais en train de faire un réglage sur l'ordinateur. Donc, filtre flou. OK. Et celui-là. Voilà. Vous remarquez que je n'ai pas sélectionné et donc, ça s'applique à tout, à toute l'image. Ça va? OK, mais c'est quand même intéressant. Et donc, maintenant, voilà, vous pouvez jouer sur la glissière. OK? Voilà. Et voici ce que ça nous donne. Vous savez que quelques personnes peuvent travailler dans des régies de publicité, dans des, je sais pas, dans des studios de jeux vidéo, des studios d'animation où le plus souvent on a besoin de flouter une image entière ou des parties d'une image. Et donc, il est important de savoir utiliser ces logiciels. Maintenant, je vais réinitialiser, annuler d'ailleurs.
Je sélectionne cette partie-là. Voici l'outil de sélection, celui-là. Nous avons deux, sélection rectangulaire et sélection elliptique. Quelle est la différence? Sélection rectangulaire, sélection elliptique. Voilà. Qui peut nous donner un cercle ou une image qui ressemble à un cercle. Ok, et donc je vais prendre la sélection rectangulaire. Je sélectionne cette partie-là. Ok. Et puis maintenant, je vais venir appliquer, ok, mon filtre. Donc vous remarquez que, voilà, j'ai seulement la partie encadrée qui est floutée. Ok. Alors donc vous remarquez que nous avons sélectionné cette partie-là, n'est-ce pas? Ok. Alors donc je clique annuler. Je peux maintenant désélectionner cette partie-là. Pour désélectionner cette partie, vous venez là dans sélection et remarquez ici, il est marqué aucune. Ça va? Donc, lorsque vous cliquez sur aucune, la sélection disparaît. Donc, voici ce que j'ai fait. Voilà. Alors maintenant, je continue. Je continue. Alors, et donc, je vais dans flou. Flou, cette fois-ci, je vais chercher pixeliser. Voilà. Voici ce que ça nous donne. Et donc, il y a plusieurs possibilités, plusieurs méthodes pour flouter les images. Il suffit de venir dans les filtres et puis vous allez voir les différents niveaux de flou que nous avons ici. Médium, pixelisé, variable, ainsi de suite. Donc vous êtes libre de les utiliser, voilà, de les appliquer progressivement, de voir ce qui vous correspond et puis d'opter pour une méthode. Ok, sur ce, je vous dis au revoir, merci d'avoir suivi cette vidéo.